Salut tout le monde, c'est le canard. Oubliez pas de liker, de vous abonner. Et voilà. Non, je déconne. Bon, les gars, KTM, c'est la merde. Je pense que tout le monde est au courant, hein, mais le groupe Pierret Mobilité, aussi connu sous le nom de KTM, Husqvarna, MP Agusta, GazGaz, galère en ce moment. Chute de 27% des ventes au premier semestre 2024. 200 emplois supprimés. Réduction de 25% sur leur production. Bref, c'est le caca. Étant fan de KTM depuis longtemps, je cache pas que depuis les dernières années, KTM prennent des décisions, on va dire, de marketing qui me déplaisent pas trop mal. Je dirais même énormément. Et je l'ai toujours évoqué dans mes essais moto. Dans mon essai de la 990, je demande justement, n'est-ce pas la goutte d'eau en trop ? Un middleweight à un prix d'un hyper roadster, un look hyper divisant, des brides électroniques qui se désactivent à partir de 1500 km, des tech packs à 1000 balles pour avoir tout le potentiel d'un produit déjà payé. Donc n'oubliez pas, si vous avez payé, c'est que vous l'avez acheté. Mais non, KTM vous la bride électroniquement exprès. Le shifter qui est monté d'origine sur une KTM, vous l'avez payé, je vous le rappelle. Mais non, KTM repasse derrière, le bloque électroniquement pour vous faire repayer derrière. C'est de la logique EA Games, quoi. Mais c'est pas tout. Tout le monde se plaint d'une fiabilité à la baisse avec les arbres à cam qui fondent au soleil, les blocs moteurs qui fuient, les marges. Après toutes ces années d'abus, est-ce que c'est enfin maintenant que les gens disent ça suffit ? Ça me fait du mal à le dire, mais bien fait pour ta gueule, KTM. Non, c'est pas vrai. J'aime beaucoup KTM. Et encore aujourd'hui. C'est pour ça que je les lâche pas quand ils font de la merde. C'est qu'au fond de moi, je veux les voir réussir. Je suis passionné moto, donc je veux voir tout le monde réussir. Mais honorablement, avec des bonnes motos, et sans des paywalls pour faire cracher les thunes de leurs clients. Mais dans cette période sombre, il y a peut-être une lumière au bout du tunnel. La nouvelle Hornet 1000, 10 599 € pour un Hyper Roadster de 152 chevaux et 211 kg. 157 chevaux pour la SP avec les Öhlins et Brembo à 11 799 €. Bravo Honda. Je me demandais quand est-ce que quelqu'un allait remettre les choses en ordre. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Yamaha l'a eu fait en 2013 avec la gamme MT. Quand la MT-09 est sortie, ça a forcé toutes les autres marques à revoir leurs tarifs et ramener les choses à la réalité. Donc j'espère vraiment que cette nouvelle Hornet va vraiment réaligner les choses. Et maintenant avec l'ECMA, on voit que les choses bougent pas trop mal. Entre Honda qui ont montré leur nouveau moteur V3, toutes les nouveautés, KTM du coup qui montre toutes leurs nouveautés avec leur plateforme 1390, avec la nouvelle Super Duke GT, la Super Adventure. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui arrive avec le marketing de KTM ? Ils mettent toutes leurs motos sur circuit, même la Super Adventure. J'ai trouvé ça très drôle d'ailleurs, de mettre une Super Adventure sur un circuit, mais pourquoi pas ? Donc, bon, voilà. Disons que je voulais juste faire cette petite vidéo courte pour en parler. Après, je vais pas dire que on risque de perdre KTM, hein, parce que il faut pas quand même oublier, c'est sûrement toujours encore aujourd'hui, malgré les baisses, un des leaders mondiaux dans le monde de la moto. Alors ouais, ils souffrent un petit peu en ce moment, mais je pense que ça va aller encore pour quelques années. Ils sont pas à plaindre. Juste que je pense que c'est maintenant le moment que KTM doit essayer de rattraper leur clientèle perdue au fil des années avec des décisions, on va dire, médiocres, voire malsains, et refiabiliser leur moto. Alors je sais que les KTM n'ont jamais eu la meilleure réputation pour
la fiabilité. Mais honnêtement, on a quand même vu une grosse baisse en fiabilité avec les dernières générations de KTM. Ramener des prix plus réalistes, garder le slogan Ready to Race qui est quand même symbolique de KTM et qui est encore aujourd'hui pour moi véritable. Mais il y a du travail à faire. Mais je pense que KTM, si vous arrêtez de nous prendre pour des blaireaux, vous arrêtez de faire les mêmes jeux stratégiques que EA Games, je pense que vous allez survivre. Même si, mais bon, après, qui suis-je à donner des conseils à une des plus grandes marques moto au monde? Je ne suis qu'un putain de youtubeur de merde. Mais bon, voilà, je suis déjà arrivé au bout du papier, hein, donc je peux essayer de faire durer la... Ah. Tu vois, c'est très professionnel ici. Je reviens. Bon, alors, oui, je sais que tout le monde souffre dans cette période de crise économique. L'arrivée en force des Chinois, avec des motos à des prix très compétitifs. Mais je pense que on est encore loin. Je vais pas réussir à faire cette putain de vidéo. Bon, la pipelette là. Donc, comme je disais, oui, donc les Chinois. Bon, je remets sur pause. Je pense qu'on est encore loin de la domination totale des Chinois. Juste, finalement, pour une simple et bonne raison, c'est que les Chinois, ils n'ont pas encore, allez, on va dire, l'héritage de KTM ou des autres marques asiatiques même qu'on connaît. C'est con à dire, mais bon, on n'a pas encore le visuel sur les motos chinoises en termes de leur fiabilité, la qualité de leurs composants, leur gestion électronique. Bon, dans cette vidéo, je vais pas trop parler de le salon de Milan. Si c'est quelque chose éventuellement qui vous intéresse, que je donne mon avis sur toutes les motos qui ont été présentées cette année, je peux faire une vidéo là-dessus, si ça vous donne envie. Mais pareil, je vais même pas vous écouter, je vais le faire quand même, parce que moi je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo là-dessus. Bon, les gars, allez, restons positifs, on y croit, KTM va survivre, bien évidemment, et ils vont continuer à faire des motos, faut juste qu'ils s'améliorent, et ça ira bien mieux. Les gars, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Je serais quand même curieux de savoir. Qu'est-ce que vous en pensez de KTM dernièrement, ces dernières années? Est-ce que vous avez une KTM? Est-ce que vous en êtes content ou contente? Et donnez-moi un petit peu vos expériences avec les KTM. Allez, à bientôt. Ciao.